Et pour la première fois en 5 ans, les parlementaires se retrouvent cet après-midi en congrès au château de Versailles. Les 925 élus ont été convoqués à 15h30 précise par Emmanuel Macron pour voter l'inscription dans la Constitution de la liberté de recours à l'IVG. C'est un temps fort historique, un moment annoncé comme tel depuis des jours. Après cette ultime étape, la France demeurera effectivement le premier pays à inscrire ce droit dans la Constitution. On va aller tout de suite retrouver, puisque cette heure d'information est dédiée au direct et aux images, retrouvées en direct des coulisses du château de Versailles, notre envoyée spéciale Marie Schuster. Bonjour Marie. On est donc à peu près 1h30 de l'entrée des parlementaires dans l'hémicycle. 925 élus qui vont arriver à bord de bus spécialement affrétés pour l'occasion. On sera bientôt évidemment dans les starting blocks. Peut-être un mot du climat qui règne autour de vous? Oui, alors ici, Elisabeth, énormément d'émulation, beaucoup de journalistes qui se préparent pour l'arrivée de ces 925 députés et sénateurs à Versailles, puisque, vous l'avez dit, cette date promet d'être historique. 925 députés et sénateurs qui ont pris place dans les bus affrétés pour eux depuis Paris, une quinzaine de bus, pour les emmener ici jusqu'au congrès de Versailles, pour se prononcer, pour se réunir solennellement à Versailles, pour se prononcer sur l'entrée du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Des députés qui, à 15h30 précise, devraient prendre place dans l'hémicycle ici à Versailles, non pas par tendance politique, mais par ordre alphabétique, car comme le veut le protocole, eh bien, ce sera la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui prendra la parole en premier pour un propos liminaire autour du droit des femmes. On l'a dit, très concentré, qui a beaucoup répété ce discours autour du droit des femmes. Et puis ce sera le tour du Premier ministre Gabriel Attal qui prendra la parole pour l'exécutif, car comme le veut la loi, eh bien, le chef de l'État Emmanuel Macron ne pourra pas assister au vote aujourd'hui. Une question peut-être, Marie, sur la portée de cette séquence qu'on va vous faire vivre en direct dans quelques instants. Oui, tout à fait, car ce 4 mars 2024 promet de rentrer dans l'histoire, promet de devenir une date historique, car sauf surprise, eh bien, cette inscription de l'IVG dans la Constitution devrait passer pour obtenir la majorité des 3/5 du vote à l'Assemblée. Alors la France deviendrait ainsi le premier pays à inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans sa Constitution, ce qui rendrait les retours en arrière, les recul de soi beaucoup plus difficile à faire, et c'était une volonté bien entendu du chef de l'État à l'heure où dans le monde, eh bien, le droit à l'avortement est en net recul, notamment aux États-Unis. On s'en souvient l'année dernière où la Cour suprême américaine avait interdit le droit à l'avortement dans 14 de ces États, ou bien plus proche de chez nous en Europe, où la Pologne a des conditions très restrictives pour ce droit à l'avortement. Donc le fait que la France devienne le premier pays à inscrire l'IVG dans sa Constitution représente une avancée majeure pour le droit des femmes en France, mais aussi à l'international. Qui se tient prête en direct depuis Versailles pour nous faire vivre ce temps fort, peut-être découvrir